Aujourd'hui, c'est un tranche. Le jour où tu as prouvé au monde que nous ne sommes pas seulement des religieux, mais que notre religion est la meilleure de toutes les religions. Parce que le fondateur de notre religion est vivant aujourd'hui. Tu es le fondateur et tu as montré l'exemple. Tu as montré le chemin. Tu as dit à ton peuple que je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu avais le pouvoir de donner ta vie. Et tu avais aussi le pouvoir de la répandre, Seigneur. Sois béni, sois loué à jamais. Car aujourd'hui, Seigneur, si nous vivons, c'est parce que toi aussi tu vis. Et parce que toi tu vis, Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Car tu as promis, Seigneur, que je serai avec vous et même en vous. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Seigneur, aujourd'hui, tu es encore avec nous. Merci, Père, pour ta présence au milieu de nous. Merci, oh Dieu, pour l'eau de la vie que tu déverses dans nos cœurs, dans nos âmes. Merci, Seigneur, pour le pain de vie que tu as brisé pour nous. Toi qui es la manne cachée, aujourd'hui tu vis dans nos cœurs. Sois béni encore, Seigneur. Prise ton onction se déverser. L'onction de la résurrection est déversée, Seigneur, dans cette salle. De la chair, de l'estrade jusqu'au dernier banc. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es vivant, Seigneur. Prouve encore que tu es avec nous ce matin. Je bénis ton Seigneur Yahweh. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Nous te disons merci. Brise la parole pour nous, oh Dieu. Accorde-nous, Seigneur, la révélation de la manne cachée. Et que la vie de Christ pénètre dans chaque âme, dans chaque cœur, dans chaque sœur, dans chaque frère, cet après-midi. Dans le nom de Jésus-Christ. Écarte-moi du chemin, Seigneur. Et parle-nous encore. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ouvrons nos Bibles. Dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, nous lirons tout le chapitre. Amen. Amen.
Nous lisons dans le nom de l'Éternel, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Oui, c'est faites votre travail à l'extérieur, s'il vous plaît. Si leur porte est ouverte, demandez-leur de fermer. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, vers un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est quel jour? Ce n'est pas le lundi. Que Dieu vous bénisse. Apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Ah, les femmes, on a raison. Amen. Il dit que chacun de nous, ces jours-là, il verra Jésus par rapport à l'expérience qu'il a fait avec lui ici. Amen. Ah, vous ne le savez pas? Amen. Je voulais commencer la prédication. On peut avancer? Elle alla apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait, donc le maître n'est pas mort. Il est réellement vivant. Et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme de Dieu amorphé à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Reconnaissent, c'est ça, par
Oui, le miracle qui l'accompagnait. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous commémorons la résurrection de notre Seigneur, de notre Maître. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 27, le verset 62 à 64. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore: après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober les corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Amen. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas l'imposture. Aujourd'hui, c'est vraiment la vérité. C'est que les pharisiens craignaient un million. La Bible dit que ce que vous craignez, c'est ce qui vous arrive. Ils craignaient que la parole du Maître puisse s'accomplir. Ils se sont dit, en allant voir Pilate, si vous pouvez envoyer des soldats à sa tombe, garder sa tombe, pour que ses disciples ne viennent pas voler son corps. Si les soldats peuvent rester là pendant 3 jours, parce que s'ils volent son corps, ils vont dire au peuple de Dieu, au monde, que voilà, notre Maître est ressuscité. Et l'imposture, c'est-à-dire le mensonge, va encore se répandre. Ils vont dire: ah, vraiment, le Maître est ressuscité, alors que c'était un mensonge. Et ce qu'ils craignaient est arrivé. Les disciples eux-mêmes doutaient. Quand on leur disait que le Maître est ressuscité, ils n'acceptaient pas. Est-ce que vous l'avez vraiment vu? Les femmes disaient, là, le mois de mars, on dit que c'était le mois des femmes. Hein? Moi, je ne vois pas ces choses. Le mois des femmes, c'est tous les mois. Et le mois des hommes, c'est tous les mois. Mais les femmes, c'est là où elles ont sorti leur ministère. Elles ont dit, vous voyez, les femmes étaient les premières personnes à rapporter que Christ était vivant. Amen. Ah, lisons dans Luc chapitre 24. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Blaise, là, là. Il a bien sur la pensée. Vous m'entendez bien derrière? Il faut me faire signe là derrière. Luc 24, le verset 46. Et il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Il n'a pas dit qu'il va faire 3 jours dans la tombe, mais il ressusciterait le 3e jour. Il est mort le vendredi. Il a passé toute la journée de samedi dans la tombe. Et le dimanche matin, il est... Vous suivez les cantiques là-bas, vous me suivez? C'est comme si chacun
Amen. Il est mort le vendredi. C'était vers 15 heures. Vous le savez? C'était vers 15 heures qu'il a rendu l'âme. Entre-temps, je remets mon esprit. Et le dimanche matin, Christ est ressuscité. C'est pourquoi nous commémorons la résurrection de Christ aujourd'hui. Vous verrez que le jour de Pâques change toujours. Ce n'est pas le même jour. Ce n'est pas le même jour. Ce ne sont pas les mêmes dates. Mais, selon les calendriers, on prend un certain jour. Et on nous dit que ce jour-là, c'est le jour de Pâques. Amen. Ah, si j'aime bien chanter, mais il n'y a rien. Amen. Ils n'aiment pas la parole. On va faire avec. J'avance. Hein? Merci ma fille. Nous voulons parler aujourd'hui de la bonne nouvelle de l'évangile. La bonne nouvelle de l'évangile. Et comme pensée, nous allons parler de la puissance de la résurrection. Nous sommes à Pâques. Que signifie Pâques? Amen. Pâques a une histoire. Pâques en hébreu, c'est Pessa. Pessa. Pessa signifie traverser. C'est là où on tire l'origine de la fête de Pâques. La fête de Pâques a commencé quelque part. Amen. Quand Israël était esclave en Égypte, Israël n'a jamais fêté Pâques. Et Pâques, c'est pour les délivrer. Amen. Pâques, c'est pour ceux qui veulent aussi être délivrés. Amen. Parce que Pessa signifie passage. Amen. Vous comprenez? Pessa, c'est P-E-S-A-H. C'est en hébreu. Passage. Pourquoi passage? Dans Exode chapitre 12, c'est là où nous voyons la préparation de la Pâque. Dieu dit à Moïse que chaque famille, selon le nombre des enfants qui sont dans la famille, que chaque famille puisse préparer un agneau sans défaut. Amen. Et que chaque famille puisse aussi préparer des gâteaux sans levain ou des pains sans levain. Parce que vous allez aujourd'hui quitter l'Égypte. Vous allez quitter l'esclavage. Je vous ai promis un pays. Un pays où coule le lait et le miel. Et aujourd'hui, je viens pour accomplir cette promesse. Lisons un peu dans Exode chapitre 13. Pour voir un peu ce que Dieu a dit à Israël là-bas. Exode 13, du verset 1er au verset 14, la Bible dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Moïse dit au peuple: Souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par ma main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans les mois des épis.
Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans les pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel. Tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. C'est pourquoi nous nous commémorons, non pas la Pâque juive. Amen. Vous allez voir un peu la différence. Amen. 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 Pendant 7 jours, tu mangeras de pain sans levain. Et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé. Et l'on ne verra point chez toi de levain. Dans toute l'étendue de ton pays, tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Donc un souvenir. Blaise, je vais te voir debout, s'il te plaît. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel le tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Le mâle appartient à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne les rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Là, c'est l'historique et l'histoire de la Pâque. Pessa, passage. Là, les Congolais ont déjà vu Pessa, mon passage. Non. J'ai dit Pessa, qui signifie passage. La sortie. Amen. Que Dieu soit loué. Et Dieu a dit à Israël de garder ceci d'année en année comme souvenir. De dire à nos enfants, quand ils nous demanderont, mais pourquoi faites-vous ceci? Pourquoi chaque fois vous tuez, vous immolez de bêtes et nous mangeons des pains sans levain? Vous direz à vos enfants, nous faisons ceci en mémoire d'eux. En mémoire de quelque chose. Et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce que nous faisons en mémoire de quelque chose. Dans la prédication, la rédemption dans sa totalité est dans la joie. Écoutez ce que le frère Branham dit. Au paragraphe 48, il dit ceci. Nous prenons maintenant Israël pendant son voyage. Alors qu'il sortait de l'Égypte, l'Égypte qui est un type du monde, et qu'il faisait route vers la Palestine, le pays promis. Je trouve que c'est de toute beauté. J'aime vraiment ça. Pratiquement chaque semaine, je m'assis pour lire ce livre de l'Exode, d'un bout à l'autre si je le peux, ou autant que possible je l'aime, parce que c'est un type parfait de l'Église d'aujourd'hui. Son état et la manière dont Dieu agit. Amen. La manière dont il agit en ce temps-là, dans le passé, c'est ce qu'il a fait dans les domaines naturels en ce temps-là. C'est ce qu'il fait dans les domaines spirituels maintenant. Il dit, vous le voyez, la Pâque au temps d'Israël, c'était dans le naturel.
Et la Pâque aujourd'hui, c'est dans les spirituels. Qui dans sa maison aujourd'hui a mangé des pains sans levain? Il lève la main. Peut-être Elikia. Elle est où? Elikia est là. Elikia, toi tu as mangé le pain sans levain aujourd'hui? Vous voyez, elle c'est une juive. Qui a mangé le pain sans levain dans sa maison aujourd'hui? Parce que Dieu a dit ici, Sœur Pétou, c'est quoi? Dieu a dit que vous ferez ceci d'année en année. Amen. Mais vous les Juifs maintenant, pourquoi vous ne le faites pas? Parce que nous disons que nous sommes des Juifs spirituels. Amen. Amen. Vous voyez, vous avez l'autorité, non? Amen. Maintenant, c'est le temps de la parole. C'est pas le temps de ces choses-là. Amen. Amen. Nous sommes des Juifs spirituels, Israël spirituel. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Amen. Amen. Le prophète dit, la manière dont Dieu agit en ces temps-là, c'est ce qu'il a fait dans le domaine naturel en ces temps-là. Et c'est ce qu'il fait dans le domaine spirituel maintenant. Amen. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps de manger des herbes amères. Amen. Nous ne mangeons plus l'agneau comme au temps d'Israël là-bas. Aujourd'hui, nous ne mettons plus le sang sur les linteaux. Aujourd'hui, c'est le sang spirituel. Notre Pâque aujourd'hui est la Pâque spirituelle. Un seul agneau pour toutes les familles du monde. Un seul agneau. L'agneau pascal. L'agneau immolé de Dieu. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je veux seulement que vous voyez clair? Or là-bas, il a conduit Israël naturel dans un lieu qu'ils ont vu, regardé. Il les a fait sortir d'un certain pays pour les faire entrer dans un autre pays naturel. Avec Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, Dieu les a amenés d'un pays naturel qui est l'Égypte pour les faire entrer dans un pays spirituel qui est la Palestine. Vous me suivez? Le frère madame dit, maintenant, nous sommes déplacés par le Saint-Esprit pour entrer maintenant dans les pays promis. Dans le naturel, c'était de quitter un pays naturel, l'Égypte, pour entrer dans un autre pays naturel qui est la Palestine. Amen. Et aujourd'hui, j'ai bien aimé ce que le pasteur Jean-Pierre Diabanz a dit ici. Il vous a salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai beaucoup aimé cela. Quand la Bible dit, quand il a prêché sur le mariage, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On lui a posé une question là-bas en Suisse. Mais quitter là, ça signifie quoi? Je dois quitter peut-être par exemple la France ou l'Allemagne pour aller vivre en France avec mon épouse. Il a dit non. Quitter là, c'est que la parole de Dieu dit, c'est de quitter les coutumes de nos familles. C'est de quitter les traditions de nos familles. Je vous dis la vérité. Quitter là, ce n'est pas le quitter charnel. Frère,
Il y a des hommes qui sont mariés mais qui vivent avec leurs femmes dans la maison de leurs parents, non? Oui. Est-ce que c'est un péché? Non. Ah, que Dieu bénisse le pasteur Jean-Pierre. Amen. Quitter là, c'est les habitudes. Bon, ça c'est normal. Tu peux vivre dans un foyer, dans une famille, où ton papa tapait ta maman. Toi, en grandissant, tu voyais ça. Maintenant, quand tu te maries, la Bible dit que tu dois quitter. Donc, tu ne vas pas copier ce que ton papa faisait. Quand il tapait ta maman, tu peux grandir dans une famille où, amen, tu avais vu ta maman en train d'insulter ton père. Maintenant, toi, quand tu grandis, si tu es une femme, tu ne vas pas commencer à insulter ton mari. Marc, on appelle sur moi dans ma lame. Donc, écoutez, frère, quitter là, c'est quitter les habitudes. Marc, on appelle sur moi dans ma lame, non? Marc, on va se casser. C'est lui qui m'a coiffé le vendredi. Par reconnaissance. Ah, je l'aime beaucoup, Marc. Amen. Frère, c'est ça. Rocher, lève-toi un peu. Lève-toi. Depuis que tu as grandi, tu m'as vu en train de frapper maman. Dis que l'église écoute. Tu as déjà vu maman en train de m'insulter. Est-ce que moi je sais préparer? Est-ce que je prépare à la maison? Qui prépare pour moi? C'est Rocher qui parle, c'est pas moi. Peut-être je l'ai... Rocher, est-ce que j'ai peut-être fait ça? Toi, frère, quand la Bible dit, ah, que Dieu bénisse pasteur Jean-Pierre. Il a posé une question ici au mariage. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et maris, aimez vos femmes. Il a posé la question, qu'est-ce qui est difficile? Entre aimer et se soumettre. C'est aimer qui est difficile. Parce que dans cet âge où les femmes sont devenues belles, quand Marc épouse Adeline, Marc ne peut plus regarder à d'autres femmes. Malgré la beauté des femmes, tu dois aimer Adeline. Maintenant, Adeline, la chose à faire, c'est de se soumettre. Oui, c'est la reconnaissance. Tu dis, parce qu'on m'a honoré, parce qu'on m'a épousé, quand Marc quitte le travail, Marc doit trouver la nourriture déjà préparée. Parce qu'il pouvait épouser n'importe quelle soeur. Et je ne peux pas comprendre qu'une femme qui a quitté les habitudes de sa famille, elle ramène ses mauvaises habitudes dans son foyer. Non, le mari doit aussi préparer. Tu es une sorcière. Je vous avais dit cette fois-ci, j'ai enlevé les gants. Chacun doit se voir dans des prédications à partir d'aujourd'hui. Vous pensez que la sorcellerie c'est seulement pour Mouanabutu? Tu es méchante. L'homme quitte le travail fatigué. Il arrive à la maison. Au lieu que tu puisses quitter ce que tu avais vu dans ta famille. Comment ta maman insultait ton papa. Comment ton papa frappait ta maman. Tu ne peux pas quitter. Israël devait quitter l'Égypte. L'Égypte, c'est le symbole du monde. Et le frère Branham m'a dit, la rédemption comprend deux parties. La rédemption, amen, c'est sortir d'eux et entrer dans. Il y a des gens qui ne veulent pas sortir. Ils ne veulent pas sortir de leur tradition. Ils ne veulent pas sortir de leur coutume. Ils ne veulent pas sortir de leur famille. Sortez de vos familles. Sortez de vos coutumes. Aujourd'hui, c'est la résurrection.
Oh, donnons les acclamations au Seigneur. Levez-vous un peu. Levez-vous, levez-vous. Levez-vous. C'est la résurrection, faites ceci. Dites c'est la résurrection. C'est la résurrection. Christ est ressuscité. Je suis ressuscité avec lui. Asseyez-vous. Oh pasteur, tu ne nous avais pas dit ça, je vous dis ça aujourd'hui. Puis c'est l'amour. Quand on aime quelqu'un, ça t'amène à tout lui donner. Moi, quand je reçois les gens chez moi à la maison, donc tellement que je vous aime, je les aime, j'ai envie de tout leur donner, tout sortir et leur donner. C'est l'amour qui fait ça. Comment tu aimes ton mari? Non, c'est lui qui va laver ses assiettes. Parce que c'est lui qui avait mangé. C'est quoi ça? Tu n'as pas quitté les coutumes de ta famille. Oh non, en France c'est 50-50. Que Dieu bénisse ma femme. Dieu m'a donné une bonne épouse. Il me met à l'aise. Je ne sais pas comment préparer. Je ne sais pas comment laver les assiettes. Je ne sais pas, je ne connais pas ça. Je lave les assiettes si je veux. Si je veux. Ce n'est pas que là, quoi, tu n'as pas lavé les assiettes. Boulologie. Quand on aime quelqu'un, frère, ça ce n'est pas aimer. Amen. Vous devez quitter. Quitter. Surtout vous mes filles que je n'ai pas encore donné en mariage. J'ai donné à Adeline. Mais quand ça le bon déjà. Le bas est rouille. J'ai déjà donné à Adeline. Vous qui restez là, si vous avez vos 50-50, attention. Vous devez quitter. Oh non, on l'avait fait seulement parce que c'était dans la vidéo. Non, c'était pas dans la vidéo. Tu le fais faire ça tous les jours. Non, frère. Il y a d'autres femmes, donc, quand ils donnent le bébé à son mari, c'est fâche. Non, j'ai souffert. C'est moi qui ai porté 9 mois. Est-ce que c'est lui qui porte 9 mois? C'est toi? Et alors, ça fait quoi? Tu dois quitter. Quitter les traditions. Quitter les coutumes. Le prophète dit, aujourd'hui le Saint-Esprit nous sort du monde. Et le Saint-Esprit nous ramène dans la parole. Jésus ne vient pas chercher une église. Jésus vient chercher une épouse. Et la Bible dit son épouse est elle-même préparée. Tu es célibataire. Tu te prépares comment pour le mariage? Donc si tu as des pensées de la France ici, enlève ça. Ou les pensées africaines, parce qu'il y a des hommes avec des pensées africaines. Tu dois enlever ça. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Les lieux célestes en Christ, c'est dans la parole. C'est Christ qui contrôle tout. C'est Christ qui gouverne tout. C'est Christ qui règne dans notre pays. Nous avons une patrie, c'est le message de l'air. Le message de l'air, c'est notre pays. Le prophète dit, Abraham n'était jamais béni quand il est sorti de son pays. Quand tu sors de ton pays, le message, tu vas tourner en rond. Tu dois rester dans ta patrie. Notre patrie, c'est la parole. Notre patrie, c'est le message. Amen. Quitter les traditions. Entrer en Christ. Dans notre pays, dans notre Palestine. Nous devons entrer en Christ. Écoutez ce que le prophète dit. Au paragraphe 55, il dit ceci. Or, la mort de l'agneau innocent a porté la vie aux croyants.
aux croyants coupables, n'est-ce pas? Un type parfait de maintenant. L'Assemblée dit Amen. La mort de l'innocent qui apporte la vie aux coupables et la mort du Christ innocent nous apporte la vie. À nous, les coupables. La Pâque. Là, avec Israël, ils avaient immolé un agneau et qui était dans l'esclavage et qui était dans les corvées. Frère, quand vous lisez les corvées là, que Pharaon obligeait aux enfants d'Israël, Pharaon représente le diable. Amen. Vous n'êtes pas libre quand vous êtes en Égypte. Quand vous êtes dans le monde, vous n'êtes jamais libre. Le diable vous afflige de corvées. Et ces corvées, cet esclavage, pour sortir de là, tu dois traverser. Tu dois sortir d'Égypte. Et ça, traverser la Pâque de l'Éternel. Tu dois traverser, quitter l'Égypte pour entrer dans le pays promis. Amen, amen. Oh, que Dieu soit loué. Nous allons lire un peu dans la prédication le lever du soleil. Le lever du soleil au paragraphe 25 à 27. Amen, amen. Le frère madame dit ceci. Maintenant, alors que le monde aujourd'hui, par un service commémoratif, ou du moins aux États-Unis, de ce côté-ci de la terre, ce matin, les églises, dans les églises et partout, on commémore la plus grande victoire que l'homme a jamais eue. Je pense que comme sauveur, quand il est mort, ou comme nourrisson quand il est né, il n'aurait pas pu être ici sans venir sur terre. Amen. Et quand il est mort, certainement, il a fait l'expiation de notre péché. Mais pourtant, il y a eu beaucoup de beaux petits bébés qui sont nés. Il y a eu beaucoup d'hommes qui ont souffert et qui sont morts pour une vraie cause. Mais il n'y en a jamais eu un seul qui a pu se ramener lui-même à la vie jusqu'à ce jour. Or, c'est la semaine la plus importante de toute l'histoire. La fête la plus importante de tous les temps. C'est par Pâques qu'il a prouvé ce qu'il avait dit. L'homme peut avancer des choses, mais on ne peut pas vraiment y ajouter foi tant qu'il n'a pas été prouvé que c'était la vérité. De même, Dieu qui a dit, éprouvez toutes choses et retenez ce qui est bien. Il ne vous dirait pas de faire quelque chose que lui-même ne ferait pas alors. Il a éprouvé celui qui est mort pour notre péché. Le prophète nous dit ceci, que Pâques, c'est la fête la plus importante de toutes les fêtes. C'est plus que le jour de ton anniversaire. C'est là où le frère madame dit beaucoup de bébés étaient nés. Et beaucoup d'hommes aussi sont morts. Mais il n'y a qu'un seul homme qui est mort pour l'humanité entière. Le prophète raconte une histoire d'un homme ici en Suisse qui était mort pour la liberté des Suisses. Mais cet homme-là, son sang n'a pas lavé le péché des Suisses. Ils sont toujours liés dans le péché. Mais un seul homme a donné sa vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et son sang nous a libérés de l'esclavage du péché. C'est lui qui vit dans la prostitution. Il vit ou elle vit dans l'esclavage du péché. C'est lui qui vit, je ne sais pas, dans quel autre péché.
c'est les corvées des pharaons. Tu n'es pas libre. Mais la Bible dit, si l'Esprit qui est en Christ vient demeurer en vous, vous êtes libre. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est le même Esprit qui doit demeurer dans ce croyant. Il a prouvé ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Et le jour, amen, de la résurrection, le 3e jour, il a démontré de quoi il était capable. L'homme peut avancer des choses. Il n'y a que Dieu seul qui peut dire des choses et l'accomplir. Jésus a parlé et le 3e jour, détruisez ce temple dans 3 jours. Je le rebâtirai. Et le 3e jour, il a prouvé ce qu'il a dit. Et c'est quoi la preuve de sa résurrection aujourd'hui? Parce que nous parlons de la résurrection. Le frère on en parle dans la prédication, le sceau de Pâques. Au paragraphe 42 à 47. Écoutez ce que le frère Branham dit. Jésus a dit ceci. Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Jusqu'où? Jésus a dit d'aller avec l'évangile. De prêcher où? Partout dans le monde. Et de prêcher la bonne nouvelle à qui? À toute la création. Amen. Par tout le monde. À qui? À toute la création. Amen. Ils ne l'ont pas encore reçu. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Jusqu'à quand? Tout le monde. Pour qui? Toute la création. Voici les signes qui accompagneront par tout le monde. Et pour toute la création. Et voici les signes qui les accompagneront à mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent une chose mortelle, ou un serpent, ou s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Voilà la dernière commission qu'il a donnée à l'église. Marc chapitre 16. Le prophète continue dit, oh, qu'est-ce que cette bénédiction de Pentecôte? Il dit, c'est la confirmation de la résurrection. Amen. Amen. Je vais un peu commenter ça. Amen. Le prophète dit, c'est quoi la bénédiction de la Pentecôte? Il dit, c'est la confirmation de la résurrection. Amen. 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 Ah, vous avez aimé la ligne de prière de dimanche, hein? Amen. Ah, vous n'avez rien reçu. Amen. Vous n'avez pas aimé, hein? La ligne de prière de dimanche. On n'a pas besoin d'enseigner les gens. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est non. C'est lui qui est prêt. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es prêt. Et que tu as devant toi un autre Pierre. Jésus. Amen. Amen. Si tu as devant toi un autre Pierre, Amen. parce que Christ a remis la clé du royaume des cieux à Pierre. La clé de ce jour de mort, c'est Jésus qui l'a détenue. Amen. Mais dis à Pierre, je t'étonne. C'est que toi tu fermeras sur la terre, moi je fermerai au ciel. C'est que toi tu délieras sur la terre, moi je délierai au ciel. Quand vous avez d'autres pierres dans les camps, réjouissez-vous. Parce que moi j'ai toujours dit ceci.
Pour donner le Saint-Esprit, on n'a pas besoin d'aller gêner 40 jours. Quand tu as quelque chose, tu sais que tu l'as. Si tu n'as pas la chose, tu sais aussi que tu ne l'as pas. Je n'ai pas besoin d'aller gêner 40 jours. Non. Le Saint-Esprit, c'est comme la robe que tu mets là. Donc quand tu sais que tu as la robe, hein, amen. Quelqu'un te demande, tu as la robe de quelle couleur? Tu dis, j'ai mis une robe fleurie. J'ai mis une robe noire. Si on pose la question, tu as mis quel costume? Je dis, j'ai mis un costume bleu foncé. C'est ça le Saint-Esprit. Frère, quand Pierre est arrivé devant la porte appelée la Belle, écoutez, là devant cette porte, il y avait un homme qui était estropié, un infirme. Et cet homme demandait de l'argent à tout celui qui venait au temple. Et ce jour-là, Jean et Pierre venaient aussi au temple. L'homme a tendu la main, demandant de l'argent à Jean et à Pierre. Pierre a dit à cet homme, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Frère, vous pensez que Pierre n'avait pas l'argent? Mais Pierre a fait l'argent, non? C'était seulement des pièces que l'homme demandait. Mais pour Pierre, il disait, mais si cet homme demande de l'argent, parce que dans son état d'infirmité, il ne peut pas aller travailler. Mais si Dieu le guérit, il va avoir quoi? La bonne santé, il ira travailler. Oh Pierre, voyez les modèles auprès du maître. Quand il marchait avec le maître, il voyait comment le maître guérissait les malades. Alors le maître avait dit à Pierre, Pierre, aujourd'hui, tu es encore un inconverti. Il est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas perdre vous. Je vous enverrai une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Et Pierre, ce jour-là, dans la chambre haute, il avait reçu la bénédiction de la Pentecôte. Et le frère Branham me dit, la confirmation de la résurrection, c'était les œuvres qui devaient les accompagner. Les pentecôtistes, quand ils parlent en langue là, ils ne font pas peur à Satan. Parce que les jours de la Pentecôte, vous savez que les pierres ont parlé en langue, les apôtres ont parlé en langue. Le frère Branham me dit, Satan n'avait pas bougé de ton trône. Satan est resté sur son trône et il disait ça, ce sont des sottises. Mais quand les diables a vu les jours là, où Pierre était devant, merci Seigneur, où Pierre était devant, amen. Oh, gloire à Jésus. La bénédiction de la Pentecôte, c'est la confirmation de la résurrection. C'est ça que je viens de lire là. Aujourd'hui, pour confirmer dans une église que Jésus est réellement ressuscité, vous devez voir la bénédiction de la Pentecôte. Satan ne croyait pas que les disciples avaient reçu le Saint-Esprit après la résurrection de Christ. Satan se disait, ce sont des sottises. Mais ce jour-là, quand Pierre est arrivé devant la porte appelée la Belle, il a dit à cet estropié, regarde-moi. Vous savez, quand vous connaissez que vous avez quelque chose, vous êtes sûr. Vous êtes sûr. Vous êtes sûr. Il dit, regarde-moi. Donc fixe-moi les regards. Regarde-moi dans les yeux. Pierre a dit, je n'ai mis or. Je n'ai mis argent. Il dit, mais ce que j'ai,
Qu'est-ce que Pierre a fait? C'était la bénédiction de la Pentecôte. Il dit, jette-le donc. L'homme regardait Pierre et dit, lève-toi, marche, lève-toi. Peut-être que l'homme, quand il s'est levé, il s'en savait encore. Pierre et Jean l'ont tenu. Lève-toi. Ils ont fait comme le maître faisait. Lève-toi. L'homme s'est levé. Marche. L'homme a commencé à marcher. L'homme a commencé à marcher. Et les échos sont partis partout. Le frère Branham dit, c'est à partir de ce jour-là que le diable a dit, on doit fermer cette église. Oh frère, laissez-moi vous dire, on ne peut pas arrêter le Saint-Esprit. Pour le mort, Dieu a pris Irénée. Quand Irénée est mort, Dieu a remplacé par Colomba. Quand Colomba est mort, Dieu a pris Martin. Quand Martin est mort, Dieu a pris Wesley. Quand Wesley est mort, Dieu a pris, merci Seigneur, Dieu a pris William Marion Branham. Et j'aimerais vous dire une chose. Le frère Branham me dit que la résurrection, ce n'est pas un remplacement. La résurrection, ce n'est pas un remplacement. C'est pourquoi racheter signifie ramener à la vie. C'est pourquoi je vous prêche aujourd'hui la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est quand ton enfant est malade, il pouvait mourir. On vient de dire qu'il y a un homme qui est ressuscité pour lui. Son nom est Jésus-Christ. Et cet homme nous a donné le pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les ciels. En mon nom, vous chasserez les démons. La bonne nouvelle, c'est quand on n'a pas fait mourir malade et qu'on t'apprend qu'il y avait un homme court comme ça qui est passé à la maison. Il avait prié alors que toi tu étais peut-être au travail. Quand tu reviens du travail, tu pensais que le bébé allait mourir. On te dit que le bébé va bien. Le bébé est en bonne santé. Ça s'appelle la bonne nouvelle. Au fait, vous verrez beaucoup d'églises. Hein. On écrit le nom là, la bonne nouvelle. Mais quand vous entrez là-bas, il n'y a pas ce qu'ils ont écrit dans les menus. Dans les menus, il n'y a rien de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce que les femmes ont dit aux disciples. Les femmes ont dit aux disciples, nous sommes allés à la tombe. Nous sommes arrivés à la tombe. Nous avons rencontré un homme. Il nous a dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. Il vit. Il est ressuscité. Allez dire à ses disciples ce qu'il les avait dit quand il était en vie, qu'il les rencontrerait en Galilée. Il n'est pas dans la tombe, mais il est ressuscité des morts. Et les femmes ont pris la nouvelle. Les femmes ont couru vers les disciples. Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé, Marie de Magdala? Nous sommes allés dans la tombe ce matin. C'était pour embaumer le corps du maître. Mais nous avons rencontré un homme avec un habit éclatant. Il nous a dit que l'homme que nous cherchons parmi les morts, il n'est pas parmi les morts, mais il est vide. Amen. C'est pourquoi vous remarquerez que la commission que Jésus a donnée aux disciples, il ne les a pas donné cela quand il vivait. Marc 16 n'a pas été écrit pendant que Jésus vivait. Marc 16 a été écrit après la résurrection de Jésus. Il a dit, allez dans tout le monde, annoncez-les la bonne nouvelle. La résurrection, ce n'est pas un remplacement. Regardez, quand Caïn a tué Abel,
Et elle va enfanter 7. Elle va dire, nous remercions l'Éternel. Parce qu'il nous a remplacé l'enfant que Caïn avait tué. Mais le prophète William Marion Branham dit que la résurrection, ce n'est pas un remplacement. Donc c'est le même toi là qui était mort. C'est le même toi là qui doit ressusciter. Tout ce que les Kassam, les Chelek, les Azim, la Sauterelle a dévoré dans mon vie, j'ai en train de ressusciter. C'est là aujourd'hui. Dieu est en train de remplacer, de ressusciter ce que le diable avait volé en fou. La joie de la parole que le diable avait volé en toi, Dieu est venu pour ressusciter cela. Le Pharaon dit vivifier. C'est quoi? Amen. C'est donner la vie à la chose qui dormait autour. C'est la puissance vivifiante, la résurrection. Dieu est en train de vous vivifier. Vos corps mortels. Jésus-Christ est en train de vivifier cela. Pas de remplacement. C'est là le prophète dit. Il dit que la guérison c'est une résurrection. La guérison c'est une résurrection. Donc tel que tu es né dans ta vie, tout ce que le diable avait détruit là, la guérison, Dieu est en train de ressusciter cela. La bénédiction de la Pentecôte, c'est la confirmation de la résurrection. La bonne nouvelle. La Bible dit, il est beau le pied de ceux qui apportent la bonne nouvelle. C'est pourquoi, frère, vous allez chez notre frère, apportez-lui des bonnes nouvelles. Pas de mauvaises nouvelles qui vont détruire l'église, qui vont diviser l'église. Comme Marie, Amen, avait reçu la visitation de l'ange Gabriel. Elle a couru vers sa cousine. C'était qui sa cousine? Elisabeth. Mais Marie, pourquoi tu cours? Il dit, je t'apporte la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Il dit, attends Marie, moi aussi j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Que Dieu te bénisse. La même expérience. Si vous vivez avec des gens qui n'ont pas des expériences, vous n'aurez jamais de bonnes nouvelles. Parce que la profondeur appelle la profondeur. L'homme n'est pas plus grand que sa parole. Vos bonnes nouvelles, c'est quoi? Tu sais quoi? Dans la maison là-bas, de frère Antoine, tu sais ce qui se passe là-bas? Tu sais ce qui se passe? Son travail était là-bas. Ça, ce n'est pas de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, amen, tu es avec ta soeur. Tu sais, cette soeur-là, qui n'enfantait pas là. Mais tu sais, mon pasteur avait prié pour lui. La soeur aujourd'hui est enceinte. Encore, gloire à Dieu. Ouais, ça change l'atmosphère. Cette soeur-là que tu voyais avec des boutons, le pasteur avait prié pour lui, les boutons ont disparu. C'est ça la bonne nouvelle. Comme Marie est arrivée auprès elle s'appelle encore Elisabeth. Elisabeth dit non, ne parle pas. Tu veux dire quoi? Dit moi aussi. J'ai reçu la visitation d'un ange.
Ah bon? Il dit oui. Cet homme s'appelle comment? Il s'appelle Gabriel. Il dit oh, alléluia. Moi aussi j'avais reçu ce même ange. Mais attends Marie, moi j'avais d'abord fini mon histoire. Qu'est-ce que l'ange t'a dit? Dis à Elisabeth, comme ta grand-mère Sarah, elle aussi était vieille, avancée en âge comme toi, mais Dieu l'avait visitée et elle avait reçu un enfant du nom d'Isaac. Parce que toi, amen, tu es de la même lignée. Je te visite aujourd'hui. Tu auras aussi un enfant dans ta vieillesse. Depuis ce jour-là, je vois mon ventre en train de prendre de l'épaisseur. Mais je ne comprends pas. L'enfant en question ne bouge pas dans le ventre. Marie a dit un bon. Il dit, mais moi aussi, je ne connais pas d'eau. Jamais. Donc, Joseph dit jamais. Je ne connais pas d'homme. Mais quand Gabriel avait parlé, il m'a dit, Marie, Dieu m'a envoyé vers toi. Tu as été trouvée digne. Tu as été trouvée entre toutes les filles, digne de porter cet enfant. Mais je ne connais pas d'homme. Il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Et tu auras un fils. Tu l'appelleras du nom de Jésus. Le frère Manon me dit, quand Marie a prononcé le nom de Jésus, l'enfant qui était mort dans le sein d'Élisabeth a tressailli. Le frère Manon me dit, l'enfant qui était mort est ressuscité. La bonne nouvelle amène la résurrection. La bonne nouvelle vient pour vivifier vos corps mortels. Parole, 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 ça c'est la mécanique. Mais la puissance vivifiante, c'est la dynamique qui entre en scène pour vivifier ce qui dort autour. Peut-être que tu as reçu le Saint-Esprit dans ta vie, mais depuis un moment, le Saint-Esprit dort. Tu veux savoir comment tu as reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit te donne envie de prier. Le Saint-Esprit te donne envie de lire la parole. Le Saint-Esprit te donne envie d'écouter celui qui a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à... Amen, alléluia. Deuxième fracas. Avec vos pantalons, vous avez reçu le véritable Saint-Esprit. Le véritable. La bénédiction de la Pentecôte, c'est la résurrection. La confirmation de la résurrection, c'est la bénédiction de la Pentecôte. Oh frère, ne fermez pas vos entrailles. Ouvrez vos entrailles. Car lui, il a les entrailles de miséricorde. Le Saint-Esprit, on lui avait posé la question les jours de la Pentecôte. Pierre, mais pourquoi nous voyons ces gens en train de s'agiter? Il dit, oh mon frère, Joël avait prophétisé que dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Cette promesse est aussi pour vous et dans toutes les extrémités de la terre, en tout ce que l'Éternel et Dieu les appellera au loin. Oh, le Saint-Esprit est là. La confirmation de la résurrection, c'est la bénédiction de la Pentecôte. Arrachez-moi tout, mais laissez-moi le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ est ressuscité? C'est le Saint-Esprit dans son Église. C'est ça la bonne nouvelle. Oh frère, s'il était permis de regarder au-delà du rideau de temps, là où Branham est assis dans la 6e dimension, et qu'il posait la question à un frère qui est mort peut-être pendant quelques secondes, et qu'il a rencontré Branham,
Il lui dira qu'est-ce qui se passe dans ton église. Il est dans l'autre église là-bas. C'est que toi tu avais prêché. Aujourd'hui, nous sommes en train de l'expérimenter. Au-delà du rideau de temps, la bénédiction de la Pentecôte, c'est ça la confirmation de la résurrection. Il est vivant, mais il est vivant comment? Il est vivant comment? On ne le reconnaîtra pas par son visage, non. Il a dit, voici les œuvres qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas par son visage, mais par les œuvres. Les œuvres de la Pentecôte qui doivent accompagner son église. Oh Jésus. Ah, je remercie Dieu pour ma patate tabernacle. Et c'était le 31 ou le 30 octobre. Dieu m'avait dit, il y a 10 ans de cela, ce que tu as vu ici, tu le verras dans la suite de ton église. Amen. Dieu est en train de circoncire. Elle est en train de circoncire le cœur des jeunes, le cœur des vieillards. Dieu est en train de faire la circoncision des cœurs. Dieu est en train de faire la circoncision du Saint-Esprit avec le feu de la colonne de feu dans cette église. Le sceau de l'alliance. Dieu dit à Abraham, Abraham, va, toi et ton fils Ismaël, vous serez circoncis. Amen. Là c'était dans la chair. Et aujourd'hui c'est dans l'esprit. Abraham qui avait 99 ans et son fils Ismaël qui avait 13 ans, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieillards, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, Dieu est en train de vous circoncire de la même manière. De la même manière. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Lèvons-nous, lèvons-nous. Lève-moi Seigneur, que je me tienne à la fois sur le plateau du ciel, ma pluie au plein, jamais courir, laisse-moi Seigneur, oh C'est la résurrection. La confirmation de la résurrection. C'est les œuvres du Saint-Esprit dans l'Église. Satan se fâche quand il voit les œuvres du Saint-Esprit dans l'Église. Quand il voit la dynamique agir dans l'Église de Dieu, il
se met en colère. La rédemption, c'est de sortir et d'entrer dans. Jésus est venu dans ce message sortir l'épouse d'une église. C'est ça la rédemption. C'est ça racheter. Ramener la chose à la vie. Vivifier la chose qui était morte. Jésus est ici maintenant pour toi. Avance devant lui, là où tu es, dans la prière. Mets-toi à genoux, dans sa présence maintenant. Si vous pouvez vous mettre à genoux. C'est le jour de la résurrection. Quelle grâce! Seigneur Dieu, nous avançons dans ta présence. Oh Dieu, l'homme oublie très vite. Aide-nous, Seigneur, car tu viens chercher une épouse qui est sortie des traditions, des systèmes de ce monde, du cosmos, Seigneur, pour les faire entrer en Christ. Tu es venu libérer les captifs, tu es venu délivrer les prisonniers. Les âmes qui étaient en prison, Seigneur, dans les corvées, dans l'esclavage de l'Égypte, et pas que signifie beaucoup pour nous. Oh Jésus, oh Dieu, merci. Oh Dieu, viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur. Viens aider chacun de nous, Jésus. Viens aider ma patate tabernacle, Seigneur. Oh Dieu, que la Pentecôte ne soit pas un slogan, Seigneur. Que le réveil ne soit pas un slogan, Seigneur. Oh Dieu, c'est toi qui veilles sur cette église. C'est toi qui veilles sur cette œuvre. Que rien de mauvais ne puisse entrer. Que les ténèbres ne puissent pas entrer dans cette assemblée, Seigneur. Que l'obscurité ne puisse pas régner. Mais que c'est la lumière puisse dominer dans cette église, oh Dieu, dans nos vies. Brise le cœur de pierre. Oh Jésus. Oui Seigneur. C'est honneur. Tu cherches une épouse. Ce n'est pas une femme que tu cherches, mais une dame. Une épouse vertueuse dans ce monde, dans ce
pays, dans cette ville. Oh Jésus, nous ne sommes pas dignes. Je ne suis pas digne, oh Dieu. Je combats tous les jours pour te plaire. Oh Dieu, pour être agréable à toi. Je combats tous les jours dans ma vie. Oh Seigneur, aide cette assemblée. Aide ma patate, ma mère, à se mettre au travail, Seigneur. Oh Jésus. Combat dans la prière. Combat comme Jacob dans la prière.
Jésus. Oh Seigneur. Je veux prier pour vous. Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Et Dieu. qui ont en tête. Tu es Dieu, Jésus. Tu es Dieu, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Oh Seigneur. Il est digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Oh oui. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, tu es digne, Seigneur. Il est digne, tu es digne, Seigneur. Oui, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Il m'a béni, il m'a béni, Seigneur. Il m'a béni, il m'a béni. Protégez-la avec sa jambe. Jésus est en train de te guérir maintenant. Il est en train de te bénir maintenant. Il est en train de te sauver maintenant. Et le Saint-Esprit est en train de te baptiser. De faire ton nom maintenant. Tu
confirmation de la Pentecôte. Mais la confirmation de la résurrection. Merci Jésus. Il est dit. C'est lui qui a dit. Ce n'est pas moi, mais c'est lui. Jésus. Jésus est dit. Merci Seigneur. Je vais prier. Gardez le silence maintenant. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous t'appelons notre Dieu. Les dieux de ce monde, ce sont des idoles qui ont des bouches qui ne parlent pas, qui ont des yeux qui ne voient pas, qui ont des oreilles qui n'entendent pas, Seigneur, qui ont des mains et qui n'agissent pas, oh Dieu, qui ont des jambes, des pieds qui ne marchent pas, Seigneur. Mais toi, tu es Dieu. Tu as prouvé au monde que tu es ressuscité. Il y a 2000 ans, Seigneur, tu as laissé une tombe vide là en Palestine. Il est écrit en anglais. He is not here. He is risen. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Et la preuve de ta résurrection dans toute l'église aujourd'hui, c'est la puissance vivifiante. C'est des miracles de guérison. Tu as dit après ta résurrection, allez dans tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé et il sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains malades. Et ceux-ci seront guéris. Dieu Tout-Puissant, merci. Il n'y a pas assez d'argent dans ce monde pour acheter le Saint-Esprit. Il n'y a pas assez d'argent dans la Banque mondiale pour acheter la foi, pour acheter les œuvres de la Pentecôte, la confirmation de la résurrection. C'est que nous expérimentons dans cette assemblée. Il n'y a pas assez d'argent pour Onassis d'acheter cette église. Non, Seigneur. Bill Gates n'a pas assez d'argent pour acheter cette parole. Non, Seigneur. Tu es Dieu. Tu nous as donné plus que ce que ce monde peut nous donner. Tu nous as donné la vie éternelle. Tu nous as donné la résurrection. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Tu nous as donné la vie, Zoé de Dieu. Seigneur, le monde, je sais, fuit ces choses. Le monde n'en veut pas, Seigneur, tu le sais. Mais toi, tu le veux. Toi, tu y aimes cela. Et nous, nous aimons cela. La maternité céleste. La nouvelle naissance. Le gâchis, Seigneur, de la naissance. Nous aimons cela, oh Dieu. Nous aimons, Seigneur, la bénédiction de la Pentecôte. La confirmation de la résurrection. Seigneur, nous nous aimons. Père, merci. Bénis cette église. Père, que cette semaine soit encore une semaine spéciale. Nous attendons les témoignages le dimanche, Père, de cette réunion. Car tu es Dieu. Merci pour les malades que tu as guéris. Merci pour, oh Dieu, le Saint-Esprit que tu as baptisé. Merci pour les délivrances que tu as accordées à tes enfants.
Merci Seigneur pour toutes les choses que tu as accomplies au milieu de nous. Merci Seigneur. Alléluia. Retourne avec chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Bénis Seigneur Alléluia. les services et dignes offrandes Alléluia. pour que cette réunion soit complète. Alléluia. Nous le demandons ici. Gloire à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà. Alléluia. Merci. Venez aider les sœurs qui sont